Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ces 6 prochains mois. C'est une guidance intemporelle, ce qui veut dire qu'elle prend effet à partir du moment où vous tombez sur ce tirage et non pas à partir du moment où je l'aurai posté. Ça vous permettra peut-être justement de compléter les taroscopes mensuels si vous les regardez au fur et à mesure. À ceux et celles qui sont intéressés par les références tarot et oracle que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai dans les commentaires épinglés pour que vous puissiez la retrouver facilement. Et vous allez trouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Pour ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé maintenant, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com. Je vous remettrai le lien en dessous de cette vidéo. Vous avez la possibilité soit d'avoir un tirage en direct sur WhatsApp pour que vous puissiez interagir avec moi et voir votre tirage. Soit vous préférez me confier votre problématique. Je réalise votre vidéo que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Aujourd'hui, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Et je vais m'installer confortablement, boire un petit peu et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les scorpions, mais dis donc on a déjà envie de vous parler. On va regarder là sur ces 6 prochains mois ce qu'on souhaite vous dire. Alors, je n'ai pas encore fait l'intention, mais je prends la carte quand même. S'il vous plaît, pour les scorpions, pour ces 6 prochains mois, quels sont les messages que l'on doit leur délivrer? Waouh! Eh bien, mes scorpions. Bon, alors, quoi vous dire? Alors, je vais juste ranger ça, voilà. Ici, il y a comme l'envie de reprendre les rênes de sa vie. Alors, ça ressemble beaucoup au tirage de la balance. Peut-être que certains d'entre vous sont scorpions ascendant balance ou vice-versa. C'est comme si vous étiez à une période charnière de votre vie. Vous voyez, ici, on parle de la souveraineté. La souveraineté, c'est je reprends le pouvoir de mes actions, de ma réflexion, de mes envies. Et je me dirige vers ce que je souhaite. Vous voyez, il y a se donner les moyens de faire quelque chose, d'aller vers quelque chose. Et alors d'autant plus qu'on vous dit que là, vous êtes, vous êtes à l'aube de quelque chose. D'autant plus que c'est la carte numéro 3 et le 3 dans le tarot de Marseille, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle crée quelque chose, elle accouche d'un projet. Elle n'est plus... La phase juste avant, c'est la réflexion, la dualité. Je réfléchis, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je fais pas. Quand on est sur l'impératrice, on est sur j'ai choisi, je me suis positionnée, maintenant c'est comment j'avance. Là on est beaucoup plus dans l'organisation. La réflexion elle est faite, la décision elle est prise, c'est maintenant comment je m'organise. Pour certains, on peut nous parler d'ouverture, d'une solution, de quelque chose qui est trouvé. Pour certains également, on peut nous parler de déménagement, hein, ça me fait penser à la serrure d'une porte. Donc on peut vraiment nous parler d'un nouveau départ, mais ce n'est pas quelque chose de petit. Là, je ressens vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Un nouvel emploi, une nouvelle formation, une réorientation professionnelle, une nouvelle vie sentimentale, l'agrandissement de la famille. Il y a quelque chose qui change votre vie telle que vous la connaissez aujourd'hui. Et on sent que vous êtes aujourd'hui capable de vous aligner par rapport à ça. Je vous disais, la réflexion elle est faite, maintenant on se focalise sur les actions que l'on doit mener et il y a comme une forme aussi de confiance qui est retrouvée. Confiance en la vie, confiance en votre capacité, en vos compétences, en vos qualités, au fait que vous allez pouvoir avancer et démarrer. Le fait que je perde ma voix là, ce qui ne m'est pas arrivé là sur les autres tirages, ça me fait dire qu'il y a comme quelque chose que vous ne dites pas, comme quelque chose que vous faites et c'est comme si ce sont les résultats qui vont parler à votre place. D'ailleurs, c'est très scorpion dans l'énergie, vous êtes très mystérieux les scorpions. On a du mal à savoir ce que vous pensez, vous savez faire les choses dans la plus grande discrétion.
et puis mettre un petit peu devant le fait accompli les choses. Si par exemple vous souhaitez partir de votre travail, vous n'allez pas prévenir avant, vous allez d'abord faire le nécessaire de votre côté ou trouver votre plan B. Et puis ensuite, c'est parce que votre décision, elle est prise. Donc, il n'y a plus besoin pour certains de négociation, de attention, je vais partir. Non, c'est comme si par contre, la préparation, elle s'est faite de manière silencieuse. On est dans l'organisation. Alors, ça peut être sur plein de pans de votre vie. C'est pas que le travail. Hein. Et ensuite, on avance. Et puis, c'est quand on avancera que les choses seront un peu découvertes. On va continuer. Et on me parle quand même, mine de rien, alors hop, je remets les cartes, on me parle de l'abondance et on me parle de la récolte. Mais c'est parce que aujourd'hui, en tout cas, vous êtes déterminé. Vous voyez, ici, on nous parle de la ténacité et on nous parle de la volonté. Et regardez ce que j'ai derrière, la création. Je sens que vous sortez en fait d'une limitation, de quelque chose que vous vous étiez imposé, de quelque chose où vous vous êtes bridé. Et c'est comme si là, sur ces 6 prochains mois, vous êtes un peu inarrêtable. Et je le vois bien ici avec le masculin, où on nous parle bien d'action avec le masculin. On n'est plus dans la réflexion, on agit. Et puis, ben, on reprend en fait son plein pouvoir, sa puissance, son envie, quoi. L'envie, elle est là, elle est comme viscérale. Eh bien, les scorpions, sacré programme. On continue. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions... Ouais, vous êtes vraiment hermétique là. C'est comme si vous n'allez pas vous laisser influencer. Comme si là, encore une fois, c'est une phase où je vous sens inarrêtable. Même si par exemple, quelqu'un vous donnait un conseil en disant « mais t'es sûr là, c'est peut-être un peu risqué ce que tu es en train de faire ». C'est bon, j'ai l'impression qu'on se... Encore une fois, on est hermétique à l'extérieur parce que la réflexion, elle a déjà été menée. Et vous êtes plus sûr de vous, plus en confiance. Waouh! Il y a une vraie forme de foi ici, de croyance, de se dire qu'on est aligné. Parce qu'avec l'étoile, c'est... on y croit en fait. C'est vraiment ça. Il n'y a jamais de certitude dans la vie. Je le dis très souvent. Il y a des convictions. Il y a personne qui peut vous garantir quelque chose, un résultat. On sait pas. C'est une prise de risque. Toute décision est une prise de risque. Et là, je vous sens dans la conviction que c'est ce que vous devez faire. Ouais. Et il y a un côté jusque-boutisme là. Hein. J'ai quasiment que des arcanes majeures. Alors, attention malgré tout parce que le fou peut nous parler de précipitation. Le fou peut nous parler de... Il y a certains éléments que vous ne voyez pas. Tellement vous êtes focalisé, concentré, sûr de vous. Attention quand même à la précipitation ou à des précipices que vous ne verriez pas. Comme quand on ne prend pas assez de hauteur, qu'on ne prend pas assez de recul. Ça ne veut pas dire qu'il faut réfléchir. C'est pas tant ça. C'est regarder votre environnement et regarder où est-ce que vous avancez. Parce qu'il y a peut-être des choses ici, des éléments que vous pouvez louper parce que vous êtes en énergie de j'y vais, je fonce, je suis dans l'action. Or, la vie est toujours une question d'équilibre. Trop d'action, pas assez de pensée. Trop de pensée, pas assez d'action. Et le but, c'est d'avoir un peu des deux. Et là, c'est comme si je vous sentais tellement dans la détermination, dans l'action, le jusqu'au boutisme, qu'on ne voit pas quelques dangers ou quelques drapeaux rouges. On va continuer pour voir. Ah, il y a quelque chose qui se termine comme si vous boucliez un cycle. Avec la carte de la mort ici, on nous parle bien d'une situation qui se termine, d'un état qui passe d'un état à un autre. Vous voyez, il y a une fin d'abord, avant une renaissance, avant un commencement.
Et pour certains d'entre vous, encore une fois, c'est quelque chose de plutôt grand, hein, quelque chose d'assez... c'est pas un petit changement que vous êtes en train d'opérer, c'est pas une petite conviction ici que vous avez. On a envie de laisser derrière soi certaines choses. Il y a certains bagages du passé que, ça y est, vous n'avez plus envie de prendre avec vous. Eh ouais, hein, j'ai le verdict. Je vous disais, le positionnement, il est fait, la décision, elle est prise et vous aurez des résultats. Les actions ne restent pas vaines ici. Et vous êtes dans une forme de joie. Il y a vraiment comme une nouvelle énergie qui est retrouvée, une nouvelle motivation, une nouvelle envie. Et puis, ben, on vous dit, quoi que vous fassiez en bon comme en moins bon, il y a un résultat à un moment. Je ne vois pas de statu quo. Et je vois même, c'est pour ça qu'on vous dit attention à la précipitation, parce qu'il y a peut-être même des résultats que vous n'attendez pas et qui sont peut-être pas forcés, qui peuvent être préjudiciables parfois. Mais en tout cas, vous sortez d'une forme d'insécurité. C'est plus la peur qui vous dicte quoi faire ici, c'est la détermination. Je vous sens vraiment hermétique à l'influence extérieure. Vous y allez, là vraiment vous êtes inarrêtable. Alors profitez-en parce que là on parle des 6 prochains mois. Rien n'est immuable, tout est en mouvement et en changement, il y aura des hauts et des bas, donc cette détermination-là, vous ne l'aurez pas tout le temps. Mais là, elle est bien présente. Ouais, vous sortez ici d'une, comment on appellerait ça, d'une mésestime de vous. Vous reprenez vraiment votre confiance. Et elle est, comment dire, elle est encore une fois, elle est intérieure, elle est viscérale. Il y a comme quelque chose qui n'a que trop duré. Je ne sais pas, vous avez beaucoup donné au travail, pas assez de reconnaissance. Là, vous vous dites, mais pourquoi je vais m'épuiser à attendre cette reconnaissance qui n'arrivera jamais. Si elle n'est pas arrivée jusque-là, elle n'arrivera pas. Et il y a cette forme de, je vais aller chercher là où il y en a. Je vais aller là où j'aurai cette reconnaissance. Et c'est comme si on n'est plus dans ouais, mais est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Non, là, ça y est. Vous êtes déterminé. Alors, je parle du travail, mais ce n'est pas que le travail. Ça peut être au niveau de vos relations, ça peut être au niveau des finances, au niveau d'un projet, au niveau de la famille. J'ai l'impression qu'on s'affranchit ici de quelque chose. Par contre, on vous dit attention, vous qui êtes de nature méfiante, là, il y a des choses où vous ne vous méfiez pas assez. Pour le coup, parce que tellement vous êtes déterminé qu'il y a certains obstacles que vous ne voyez pas. Bon, après, vous avancez pas au même rythme, hein, mais vous avez cette guidance aussi pour vous dire les warnings, les drapeaux rouges qu'on ne voit pas quand on a la tête dans le guidon. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. On vous dit ici le fond du ciel, les racines. Vous voyez, je sens que ça secoue quelque chose qui dure depuis longtemps. Ça peut être votre état d'esprit, un conditionnement, un pan de votre vie. On vous dit reconnecte-toi à tes racines et à ton histoire. Affranchis-toi des blessures dont tu as hérité et honore pleinement les belles valeurs qui t'ont été transmises. La force de ta lignée coule en toi. Porte ce flambeau avec fierté. On vous dit ici que malgré les changements que vous souhaitez opérer, que vous allez opérer, le but, c'est de ne pas prendre certains bagages du passé, mais sans renier votre passé. Vous savez, je vous dis très souvent, faites en sorte que votre passé soit une leçon et pas une prison. Et là, c'est comme on met un peu un coup de pied dans la fourmilière. N'oubliez pas non plus d'où vous venez, n'oubliez pas qui vous êtes et vers quoi vous voulez aller. Et ça passe aussi par ce processus du passé, du présent pour aller vers le futur. Allez, je range tout ça les scorpions et on se retrouve cette fois-ci sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les scorpions pour le domaine professionnel, mais aussi des activités, des idées, des projets, des envies que vous pouvez avoir. On va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables. Et les conseils que l'on souhaite vous donner, mes chers scorpions.
Alors, pour l'aspect professionnel, ici, je vous sens un peu perdu. Il y a une envie de changement. On ne sait pas encore. Soit il y a des opportunités, il y a des possibilités, et vous ne saurez pas trop laquelle choisir ou par quel bout commencer. Pour certains, il y a une envie qui se fait de plus en plus pressante. Une envie, encore une fois, de changement avec une forme de champ des possibles. Par exemple, je pense que certains d'entre vous hésitent entre... est-ce que vous continuez dans le même métier ou est-ce que vous faites une reconversion professionnelle? Vous voyez, il y a vraiment comme une, c'est pas une crise existentielle, des questions existentielles qui se posent. On va continuer pour voir. Et ouais. Pour certains, il y a une envie de changement, mais qui passe par des étapes. Par exemple, si vous faites, par exemple pour certains, une reconversion professionnelle, bon, bah, vous savez que le métier que vous allez choisir, vous n'allez pas pouvoir l'exercer demain. Il y a d'abord un processus en amont, soit une formation, soit au début, vous allez démarrer un peu en bas de l'échelle, etc., etc. Vous sentez qu'ici, il y a une envie. Mais comme c'est une projection sur le long terme, on hésite ici à prendre cette voie. On se dit, est-ce que c'est pas trop risqué? Est-ce que je vais pas perdre des choses, etc. Mais pourtant, pour beaucoup d'entre vous, il y a comme une envie dans laquelle vous croyez profondément. Après, c'est peut-être pas pour certains le bon moment de foncer, d'y aller, mais en tout cas, la réflexion, elle est bel et bien là. On va regarder comment ça évolue. On peut aussi nous parler d'opportunités ou d'une opportunité qui va s'offrir à vous, qui va vous faire hésiter. Parce que on part vers l'inconnu, on quitte une zone qu'on connaît bien, etc. etc. Le changement n'est pas très loin. Pour certains, vous hésitez parce que vous avez une situation, une position qui est assez stable. Mais ça veut aussi dire très routinière, très processée, il y a beaucoup de rituels. Enfin voilà, vous savez que vous vous levez le matin, vous y allez, vous revenez le soir. Enfin, il y a comme quelque chose où c'est vu, déjà vu, revu, et que ça manque de perspective. Il y a une envie ici quand même d'évolution. Alors, on me parle ici de potentiel retard ou conflit. Ça peut être avec les collègues, ça peut être avec la direction, ça peut être aussi conflit intérieur. J'ai cette opportunité, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. J'ai ce métier qui m'attire, est-ce que je mets des démarches en place, des actions en place pour y aller? Le désaccord, il peut être intérieur, il peut être extérieur. Et vous avez, encore une fois, vous n'avancez pas au même rythme, je vais vous donner vraiment tous les messages que j'ai. Il y a un obstacle ici. Il y a quelque chose où le timing n'est pas encore là. La réflexion, elle est là, mais le timing n'est pas encore là. Il y a une envie aujourd'hui de s'épanouir. Je vous sens de moins en moins épanoui dans ce que vous faites, ou alors ça ne répond plus à vos valeurs, ou ça ne correspond plus à qui vous êtes aujourd'hui. Ce n'est pas forcément le métier, ça peut être l'ambiance de travail ou le manque de reconnaissance. On parle ici d'équipe. Alors, on peut nous parler ici de... Ça manque justement peut-être d'entraide, de projets communs, de projets collectifs. Il y a peut-être une envie de se diriger vers voilà, quelque chose qui vous semble un peu plus valorisant, un peu plus challengeant. La stabilité, pour beaucoup d'entre vous, elle est là. Et elle vous rend pas... En fait, vous allez vous rendre compte, pour certains d'entre vous, que la sécurité n'est pas forcément source d'épanouissement, source de joie, c'est source de finances. Voilà, quelque chose il y a un rituel, il y a un salaire à la fin du mois, mais pas forcément, encore une fois, cette étincelle ou cette motivation. Et je sens qu'on a envie ici d'un changement. Ça peut être une évolution dans l'entreprise, ça peut être à titre personnel, ça peut être une reconversion professionnelle, mais c'est comme si vous sentiez que le moment n'était pas encore totalement venu. Par contre, je pense que les choses vont bouger. Alors,
Pour certains, ce sera sur les 6 prochains mois, pour d'autres, ce n'est pas encore tout de suite. Mais vous y allez. Vous êtes en train de vous diriger vers un changement ici professionnel. Pour certains, on peut nous parler de déplacement professionnel, de mutation, de changement de service. Mais ça peut être aussi de déménagement qui va affecter votre travail. On va continuer avec le tarot pour voir. Pour certains, vous allez être confrontés, peut-être que vous aurez des idées, peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie de mettre en place, mais le collectif ne suit pas ou la direction ne suivra pas. Alors, ce n'est pas tout le temps, hein. Là je parle vraiment sur ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Il y a une vraie hésitation ici. Encore une fois, hésiter entre le changement ou la stabilité. Hésiter entre telle opportunité ou celle-ci. Il y a une vraie dualité qui n'est pas évidente. Hein. Ouais. Le mental, sur l'aspect professionnel, là, a besoin de repos pour y voir un peu plus clair. Mais je vous dis, vous allez avancer. Alors pour certains, on nous parle vraiment d'étrangers, de voyages, de distance. Ça peut être aussi de travailler à distance. Peut-être que vous avez envie, peut-être que vous travaillez même beaucoup en télétravail et que vous avez besoin de sources de motivation d'équipe, comme si ça vous manquait. C'est pas pour tout le monde, hein. Encore une fois, je vous donne tous les éléments que j'ai. Pour les autres, la stabilité vous suffira plus, mes scorpions. Vous aurez envie d'une autre source de motivation. D'un autre challenge. C'est comme s'il y a quelque chose qui devient de plus en plus pesant. Et là, il y a l'envie de... envie d'un second souffle. Ça rejoint un petit peu votre tirage général. Donc pour certains, ça peut nous parler justement du travail. Et une fois que... Là, c'est encore la dualité pour beaucoup d'entre vous. Par contre, une fois que vous aurez pris votre décision, eh bien, c'est bon, quoi. Parce qu'on passe quand même du 2 de bâton au 3 de bâton. Le 2 de bâton, c'est je réfléchis. Le 3 de bâton, c'est j'agis. Je suis dans l'organisation et j'agis. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. On va prendre celle-ci. Ici, on nous parle de l'accomplissement. On vous dit continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Vous voyez, l'épanouissement était déjà là. Hein. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Ici, on vous dit, il y a vraiment cette notion de foi et d'y croire. Et ouais, j'ai l'intuition pas très loin. En fait, on vous dit d'écouter cette petite voix intérieure. Elle est en train de vous mener vers la bonne réflexion, la bonne décision pour ce changement. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les scorpions. Que vous réserve votre vie sentimentale sur ces 6 prochains mois? Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables. Allez, pour les scorpions... Eh bien, vous reprenez encore une fois votre plein potentiel ici, les scorpions. Hein. Ouais. J'ai l'impression que vous dépassez les obstacles. Vous sortez, sur ces 6 prochains mois, vous allez vraiment sortir. On parlait tout à l'heure dans votre tirage général de s'être bridé, de s'être enfermé et de reprendre un peu son pouvoir personnel. Je vous dis ça parce que, je vous dis parmi vous, il y a des personnes qui sont ascendant balance ou dans votre portrait astrologique, vous avez de la balance parce que ça ressemble beaucoup au tirage de la balance. Ici, on vous parle d'action, d'agir. On reprend son rayonnement intérieur pour faire changer ou bousculer sa vie sentimentale. Et vous vous sentez vraiment vous allez vous sentir dans une phase un petit peu on parle de protection, mais un petit peu d'abondance, comme sous cloche les planètes sont alignées pour que j'agisse aujourd'hui. La réflexion, elle est faite, maintenant je dois agir. Et vous sentez
vous reprenez confiance en vous et vous sentez qu'il y a comme le champ des possibles. La possibilité de concrétiser votre relation, la possibilité d'agrandir la famille, la possibilité de rencontrer une personne, de reprendre en fait sa vie en main, mais cette fois-ci sa vie sentimentale. Comme si vous vous étiez un peu enfermé dans, pour certains, une blessure, pour certains, une relation, et que ça y est, on ouvrait la porte et qu'on se rendait compte en fait qu'il y avait, c'était pas une prison, c'est juste qu'on n'avait juste pas trouvé la porte ou la serrure. Et là, je sens que vous voyez les choses complètement différemment. Alors, on va voir justement ce vers quoi vous allez avec ce type d'énergie. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. J'ai encore le fou comme dans votre tirage général. Eh bien, eh bien, eh bien. Alors, ici, on nous parle d'imprévu. Soit moi, je sens que vous êtes prêt à bousculer beaucoup de choses et à affronter aussi ce que la vie a envie de vous réserver. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une personne du passé qui refait surface ou de mettre de côté quelque chose du passé. On sent que vous sortez comme d'un déni, comme de quelque chose que vous n'aviez pas les bonnes lunettes pour voir les choses. Et c'est comme si là, on retrouve un peu la vue et on arrive à prendre de la hauteur et du recul pour essayer d'avoir une vision un petit peu bien plus large avec le champ des possibles. Parce que ici, on vous parle de potentiel illimité. Vous retrouvez ici un pouvoir que vous aviez mis de côté depuis longtemps. Je sens que vous êtes prêt à franchir le pas. Il se peut qu'il y ait une personne qui vous intéresse. Vous n'avez plus envie d'être que dans la pensée. Vous avez envie d'agir. Que vous ayez un oui ou un non, vous vous dites au moins que vous serez fixé. Donc ici, je sens qu'on agit. On agit sur sa vie de famille, on agit sur sa vie sentimentale, on agit sur son célibat. Il y a quelque chose, mais qui fait... quand on a la tour, c'est quand même un changement et un grand bouleversement dans sa vie. Comme si c'était quelque chose... Vous êtes dans une situation peut-être qui a duré depuis longtemps. Et là, entre la tempérance et la communication, on me dit bien que les choses avancent. Si vous avez une personne en tête, il y a de fortes chances qu'il y ait une réciprocité. Et avec la tour, on peut aussi nous parler de coups de cœur, de coups de foudre, de retrouver, en fait, vous voyez, cette sensation, entre guillemets, du début, quelque chose qui était peut-être éteint depuis longtemps. Mais pour d'autres, c'est on agit dans ce vers quoi, ou vers ce vers quoi on a envie d'aller dans sa vie sentimentale. Cette personne, ou on retrouvait son célibat, ou sortir de son célibat, il y a un avant et un après. On va continuer avec le tarot pour voir. Je sens que vous faites un peu plus attention aux synchronicités, aux messages que j'ai la plume ici, beaucoup plus à l'écoute des petits clins d'œil de la vie. Eh bien, ok. Alors, pour certains ou certaines, j'ai l'impression que vous bousculez pas mal de choses là. Hein. Et je vous dis ça parce que j'ai beaucoup de pentacles. J'ai le 6 de pentacles, le 9 de pentacles, le roi de pentacles. Quand on est sur des pentacles, on est sur du concret, du tangible. Donc il se peut que pour certains d'entre vous, vous aviez du mal à faire bouger les lignes dans votre vie parce que vous aviez une vie qui était bien ancrée, bien processée, une routine qui était bien installée. Donc on peut tout à fait ici nous parler de difficulté de changer les choses parce que
il y avait quand même beaucoup d'investissement en fait. Ça peut être dans une relation, mais ça peut être aussi dans votre vie de célibat. Quand on est célibataire depuis longtemps, quand on a une vie qui est bien rangée, pour faire de la place pour une nouvelle personne, c'est pas toujours facile. Pour d'autres, il y a une envie ici réelle de seconde chance, d'un second souffle dans sa vie sentimentale. Je le vois ici avec le jugement, je le vois ici avec le soleil, comme si vous aviez à nouveau envie de faire entrer la lumière dans votre vie sentimentale. J'ai même envie de dire dans votre cœur. Comme si il était un peu enfermé par une habitude de célibat, une habitude de couple. Il y a quelque chose où on a envie de changement ou d'évolution. Alors ça peut être aussi dans votre couple de faire évoluer votre couple. Avec ce 7 de bâton, je sens que ce changement que vous avez envie d'opérer ne sera pas bien vu par tout le monde. Alors ça peut être par la famille, ça peut être par la personne avec qui vous partagez votre vie, ça peut être par les enfants. Il y a comme quelque chose où vous avez envie de penser à vous, parce que le 9 de Pentacle, c'est vraiment ça, c'est tout d'un coup avoir envie de profiter de sa vie, mais c'est pas forcément compris par tout le monde. Et voilà, en fait, dans cette phase-là de transformation et de changement, comme dans toute phase de changement, il y a de nouvelles rencontres, et il y a aussi des pertes, des personnes que l'on perd parce qu'elles ne comprennent pas, parce qu'elles ne nous suivent pas. Mais j'ai le 10 de Pentacle. Alors le 10 de Pentacle, c'est la vie de famille. Donc j'ai deux cas de figure possibles. Soit vous vous dirigez vers quelque chose de concret, quelque chose de pérenne. Pour certains, c'est même la construction d'une vie à deux, d'une maison, de l'achat d'un appartement. Quand j'ai autant de pentacles comme ça, c'est quand on est vraiment sur quelque chose de concret. Ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être, on souhaite une seconde chance de revivre quelque chose de différent, mais il y a énormément d'aspects financiers ou de biens communs qui font que c'est très compliqué en tout cas de faire bouger les lignes. Mais sur ces 6 prochains mois, je vois que vous n'allez pas rester inactifs les scorpions. L'envie ici d'une seconde chance, d'une nouvelle routine, d'une nouvelle vie, c'est-à-dire que si vous êtes célibataire, de passer vers sortir du célibat, si vous êtes en couple, soit de renforcer votre couple, c'est-à-dire, je ne sais pas, mariage, emménagement ensemble, soit l'inverse, parce que je vous dis ici qu'il y a des grands changements avec la tour, soit l'inverse, on a envie de changer radicalement de ce que l'on connaît jusque-là. Ben ouais, j'ai l'empereur derrière. C'est comme si elle a envie de reconstruire sur de nouvelles fondations, de mettre en place de nouvelles fondations. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, parce que là, le tirage, il est un peu long. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Eh oui, vous voyez, aujourd'hui, on a envie de penser à soi. Et ici, on vous dit, aujourd'hui, je me fais plaisir. Lorsque l'on investit toute son énergie dans son travail ou pour sa famille, on en oublie ses besoins. On ne pense pas à soi. Aujourd'hui, je décide de penser à moi. Que puis-je faire pour moi, pour mon plaisir personnel? C'est pour ça que je vous disais que avec ce 7 de bâton, le fait qu'aujourd'hui, vous repreniez l'envie de penser par vous-même, l'envie d'agir selon ce que vous ressentez de bon, être bon pour vous, va faire que tout le monde ne va pas vous comprendre. Je vais juste retirer une petite carte. Oula, bon, elle est partie loin, je reviens. Allez, ici on vous dit, j'accepte les autres comme ils sont. De la même manière que je n'aimerais pas que l'on essaye de me changer, je n'essaye pas de changer l'autre en quelqu'un qu'il n'est pas. Je l'accepte tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Alors, ça veut dire, si on accepte quelqu'un dans sa vie, c'est pas pour le changer. Cette personne-là évoluera quoi qu'il en soit, mais c'est pas ça va pas et j'essaierai de changer ça. Non, tout comme aujourd'hui vous êtes qui vous êtes selon vos blessures, selon vos bagages du passé, selon vos réussites, etc. Et c'est comme si aujourd'hui vous étiez une personne à un carrefour de sa vie. Et pour moi, il y a de nouvelles personnes sur votre chemin.
où vous allez être sur le chemin de certaines personnes que vous ne connaissez pas encore. Il y a comme un switch dans votre vie. Alors pour certains, il y a peut-être, on passe le cap des 30 ans, des 40 ans, des 50 ans. Vous savez, vraiment quand on switch comme ça, d'un état à un autre. Et ce qui fait que, c'est pour ça que je vous dis que dans cette transformation, dans ce chemin, il y a des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous, qui ne vous reconnaîtront plus parce que vous changez. Et puis à l'inverse, il y aura de nouvelles personnes qui vous verront tel que vous êtes aujourd'hui. Voilà les scorpions pour votre tirage. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.